C'est vrai qu'on nous a toujours appris que l'histoire des femmes allait en fait en s'améliorant. C'est-à-dire qu'on passe d'un état d'esclavage, qui était notre état il y a très très longtemps, à une liberté, à un talent sans cesse grandissant. Et pourtant ça, c'est déjà une erreur. Oui, c'est ça qui était fascinant en travaillant sur ce sujet, c'était de me rendre compte, c'est tellement une erreur que ça a un nom, ça s'appelle le mythe de la femme empêchée. C'est-à-dire qu'on a cru, notamment au 19e siècle, que la place naturelle des femmes, c'était à la maison, à s'occuper des enfants et du foyer. Donc on s'est dit, ça a toujours été comme ça devait être comme ça depuis la préhistoire. Et donc ils ont eu une vision de l'histoire en se disant, les femmes, on va pas les chercher puisqu'elles n'ont rien pu faire matériellement. Oui. Elles étaient empêchées d'agir sur l'histoire. Et c'est assez récent, depuis une quarantaine d'années, qu'on cherche les femmes et qu'on les trouve. Et on se rend compte qu'en fait, on les avait oubliées. Et que les femmes ont eu énormément d'époques de liberté dans l'histoire. Oui, c'est ça aussi, c'est intéressant de se rendre compte, parce que ça fait réfléchir sur notre époque, que l'histoire des femmes, elle est pas du tout linéaire, qu'il y a des avancées et des reculs et que chaque époque n'est pas forcément meilleure que la précédente. Donc il faut toujours rester très vigilante là-dessus. Alors Titu Lecoq, on va rentrer dans le dur. Quand est-ce que cette domination masculine dont on parle sur le féminin a vraiment commencé ? Alors évidemment, c'est impossible de la dater précisément, mais en gros... un million d'années près. Oui, voilà. En gros, on pense que le paléolithique restait une période assez égalitaire parce que on vit en petits clans et qu'en fait, on a besoin que tout le monde participe à la survie du clan. Et surtout, dans ce qui nous reste des sépultures, elles sont assez égalitaires. Et il y a un moment dans l'histoire humaine où d'un coup, on a des tombes de puissants et de pauvres. Et là, on se dit quelque chose a changé, c'est au moment du néolithique. Donc ça, c'est le rang plutôt social qui change, alors, mais pas que. Le néolithique, c'est moins 10 000, ça commence à moins 10 000. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on apprend vite fait, mais d'ailleurs, on ne s'attarde pas trop dessus en général à l'école. C'est le début de la sédentarisation. On s'installe, les premiers villages. L'agriculture, l'élevage, tout ça. Et donc là se met en place effectivement un système de rapport de pouvoir avec un culte des chefs qu'on voit vraiment clairement apparaître dans ce qui nous reste. Et alors du coup, ça définit quoi de la place des femmes tout d'un coup dans cette société sédentaire du néolithique ? Alors, assez brusquement. Alors, quand je dis brusquement, c'est pas d'une année sur l'autre, ça prend un peu plus de temps, mais on voit au paléolithique, il y a beaucoup de représentations de sexe féminin, par exemple dans les grottes, etc. Beaucoup de vulves qui sont représentées, de figures féminines. Brusquement, tout ça disparaît et on a des figures masculines prennent vraiment l'ascendant dans les représentations. Et on sait que un changement majeur de la sédentarité, c'est que les femmes se sont mises à avoir des enfants tous les ans. Alors qu'avant, elles espaçaient les grossesses, il y avait 3-4 ans entre chaque naissance. Donc là, elles sont quasiment perpétuellement enceintes, ce qui forcément change l'apport qu'elles peuvent faire à la vie collective. Et puis il y a une prise de conscience, je lis ça dans votre livre, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes aux éditions de l'Iconoclaste. Titu Lecoq, il y a aussi cette histoire on comprend comment la reproduction marche, et tout d'un coup, on comprend que c'est le sperme, en tout cas que le sperme a un rôle. Et ça renforce les gars. Et ça, c'est une des hypothèses. On se dit forcément, ils se sont rendus compte que les hommes y étaient pour quelque chose. Et après, c'est drôle parce que ça se développe et naît cette idée qu'en fait, la femme n'y est pour rien dans la reproduction, qu'elle est comme une terre et que c'est l'homme qui met la petite graine. Donc c'est lui en fait qui féconde la terre, qui n'est qu'un matériau, qui sert pas à grand chose, quoi. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.